Je m'appelle Nelly, jusqu'à récemment, je pensais avoir une assez bonne maîtrise de ma vie. Je suis chef de service chez Wilson & Clark Trading, où j'ai gravi les échelons au cours de la dernière décennie. Les heures sont longues, mais le salaire est bon, et j'ai besoin de cette stabilité depuis mon divorce il y a 3 ans. Mon ex-mari, Marc, et moi nous sommes séparés en bons termes. Nous avons tous les deux réalisé que nous nous étions éloignés, mais nous sommes restés amis pour le bien de notre fils, Jake. Marc a un horaire flexible en tant que graphiste indépendant, il récupère donc Jake à l'école la plupart des jours, et je passe chez lui après le travail pour ramener Jake à la maison. Ça fonctionne pour nous, et Jake semble bien adapté malgré les allers-retours entre deux foyers. Maman, est-ce qu'on peut aller chez mamie et papy ce week-end, demanda Jake un vendredi soir alors que nous rentrions à la maison. Ça me manque de jouer avec Emily et Zach. J'ai soupiré, vérifiant le calendrier sur mon téléphone à un feu rouge. Cela faisait presque un mois depuis notre dernier dîner de famille. Bien sûr, chérie, j'appellerai mamie demain matin. La vérité, c'est que j'avais repoussé ces dîners de famille. Ma sœur cadette, Vanessa, avait toujours été l'enfant prodige, et depuis qu'elle avait épousé Robert et eu ses 2 enfants, elle était devenue insupportable avec sa vie de famille parfaite. Chaque fois que nous nous réunissions, elle trouvait un moyen de rappeler à tout le monde que j'étais divorcée, comme si c'était une sorte d'échec de ma part. Attends de voir ce que Robert m'a offert pour notre anniversaire, disait-elle en exhibant son nouveau bracelet. Puis elle ajoutait avec une fausse sympathie, ça doit être si difficile de tout gérer toute seule, Nelly. Je ne la laissais pas m'atteindre. Je savais que Vanessa avait toujours envié ma réussite professionnelle. Elle avait abandonné l'université pour épouser Robert, qui travaillait comme vendeur d'assurance de niveau intermédiaire. Ils avaient des difficultés financières, surtout avec 2 enfants, alors que j'avais réussi à construire une vie confortable pour Jake et moi-même. Ce qui m'agaçait vraiment, c'était l'hypocrisie de Vanessa. Malgré sa condescendance, elle n'hésitait jamais à m'appeler quand elle avait besoin d'argent. Nelly, Emily a besoin d'un appareil dentaire et notre assurance ne le couvre pas, pourrais-tu nous aider, juste jusqu'à ce que Robert reçoive sa commission le mois prochain? Nelly, notre voiture est tombée en panne et nous devons remplacer la transmission. Pourrais-tu nous prêter $3000? On te remboursera d'ici l'été. Elle n'a jamais remboursé un centime, et je n'ai jamais demandé. C'était plus facile comme ça. Mes parents n'étaient guère mieux. Il y a 3 ans, papa a perdu son emploi lorsque son entreprise a réduit ses effectifs, et maman avait déjà pris sa retraite de l'enseignement à cause de son arthrite. Ils m'ont appelé en larmes, craignant de perdre leur maison. Papa n'a jamais retrouvé de travail à son âge, et ce qui avait commencé comme un sauvetage ponctuel s'est transformé en un engagement mensuel. Chaque mois, depuis 3 ans, je leur envoie $1500 pour couvrir leurs charges et autres factures. Cela ne me dérangeait pas, c'était mes parents après tout, mais cela mettait mon budget à rude épreuve. Samedi matin arriva, et j'appelai maman pour lui dire que nous viendrions dîner le lendemain. Oh, c'est merveilleux! Maman semblait sincèrement heureuse. Vanessa et sa famille seront là aussi. Je prépare un rôti. Jake était excité tout le week-end. J'ai hâte de montrer à Zach mon nouveau monde Minecraft, dit-il alors que nous nous dirigions vers la modeste maison de banlieue de mes parents dimanche après-midi. Quand nous sommes arrivés, la voiture de Vanessa était déjà dans l'allée. Jake a couru devant pendant que je prenais la tarte aux pommes que j'avais apportée de la boulangerie. Je n'avais jamais le temps de cuisiner à partir de rien comme ma mère et ma sœur. À l'intérieur, Jake a immédiatement disparu à l'étage avec ses cousins, leur rire résonnant dans les escaliers. J'ai trouvé maman dans la cuisine et je lui ai fait un rapide câlin. Alors que je disposais les couverts, j'ai entendu Vanessa et Robert parler à mon père dans le salon. Leur voix était animée, excitée. C'est une affaire sûre, papa, disait Robert. Nous avons fait des recherches, ce concept de food truck va décoller dans notre région. Personne d'autre ne fait de cuisine fusion philippine authentique. Nous serons nos propres patrons, ajouta Vanessa. L'indépendance financière, enfin. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. Aucun d'eux n'avait jamais dirigé d'entreprise, et Robert ne savait même pas cuisiner. Noël dernier, il avait brûlé le macaroni au fromage. Mais j'ai gardé mes pensées pour moi et j'ai fini de mettre la table.
Quand maman a appelé tout le monde à dîner, nous nous sommes tous réunis autour de la table. Jake s'est assis entre ses cousins, les 3 enfants rigolant à propos de quelque chose sur la tablette de Zach. Les enfants, rangez ça pendant le dîner, dit Vanessa, puis se tourna vers les adultes avec un grand sourire. Alors, nous avons une grande nouvelle à partager. Ça y est, pensais-je. Robert et moi lançons notre propre entreprise, un food truck spécialisé dans la cuisine fusion philippine. La grand-mère de Robert lui a laissé toutes ses recettes incroyables, et nous avons trouvé le camion parfait à vendre. Mes parents ont fait des bruits d'excitation et de soutien appropriés. Papa a tapé Robert sur l'épaule. C'est merveilleux, ma chérie, dit maman. Tu as toujours été si créative. Vanessa rayonnait, puis se racla la gorge. Nous avons juste besoin d'un peu de capital de démarrage, environ 150 000 $. La pièce devint silencieuse. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Maman et papa échangèrent des regards. Nous aimerions beaucoup t'aider, ma chérie, dit papa lentement, mais nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent en ce moment. Je me suis raclé la gorge et j'ai bu une gorgée d'eau, m'accordant du temps pour réfléchir. Tout le monde me regardait avec attente, comme si j'allais annoncer que je financerais le ridicule projet de food truck de Vanessa. Je suis désolée, dis-je fermement, mais je n'ai pas non plus ce genre d'argent. Le sourire de Vanessa vacilla. Que veux-tu dire? Je sais que tu as eu de l'argent de l'accord de divorce. Toi et Marc économisiez pour une maison. Cet argent est dans le fonds d'études de Jake maintenant, dis-je, ce qui n'était pas entièrement vrai. Une partie l'était, mais j'avais aussi investi une portion pour ma propre retraite. Après tout, personne d'autre ne veillait à mon avenir. Eh bien, tu gagnes beaucoup d'argent à ton travail, insista Vanessa. Tu pourrais contracter un emprunt. La banque t'approuverait avec ta cote de crédit et tes revenus. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu veux que je m'endette pour ton idée d'entreprise? Ce n'est pas juste une idée, intervint Robert. Nous avons tout planifié. Nous te rembourserons dès que nous commencerons à faire des bénéfices. Ce qui serait quand exactement, demandai-je, essayant de garder un ton neutre. Avez-vous calculé vos coûts d'exploitation, votre seuil de rentabilité? Avez-vous une quelconque expérience dans la gestion d'une entreprise de restauration? Le visage de Vanessa devint rouge. Tu n'as pas besoin d'être condescendante juste parce que tu as un poste chic dans une entreprise. Tout le monde ne veut pas être un esclave salarié toute sa vie. Je ne suis pas condescendante, dis-je. Je pose des questions de base que tout investisseur poserait. Écoute, je pense que tu devrais parler à un conseiller en affaires avant de te lancer. Le taux d'échec des restaurants et des food trucks est vraiment élevé. Tu es juste jalouse, cria Vanessa en frappant la table de sa main, assez fort pour faire sauter les couverts. Les enfants arrêtèrent de manger et regardèrent les adultes avec de grands yeux. Tu as toujours été jalouse que j'aie une vraie famille et que tu sois divorcée. Maintenant, tu ne supportes pas l'idée que Robert et moi puissions réussir et être indépendants pendant que tu es coincé dans ton cubicule d'entreprise à prendre des ordres de quelqu'un d'autre. Elle se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer en arrière. Allez, Robert. Les enfants, prenez vos affaires. Nous partons. Robert avait l'air mal à l'aise mais se leva docilement. Émilie et Zach, clairement confus, se levèrent précipitamment de leur chaise. Jake me regarda avec de grands yeux inquiets. Vanessa, ne sois pas dramatique, dit papa. Assieds-toi et finis ton dîner. Je ne m'assois pas à la même table que quelqu'un qui veut me voir échouer, lança Vanessa en attrapant son sac à main. Partons maintenant. Et c'est ainsi qu'ils sortirent en trombe par la porte d'entrée, la claquant derrière eux. Un silence gênant s'installa sur la table. Mes parents échangèrent des regards. J'attendis qu'ils disent quelque chose, qu'ils reconnaissent à quel point Vanessa était déraisonnable. Au lieu de cela, papa soupira lourdement. Nelly, ta sœur rêve de cette entreprise depuis des mois, dit-il. Tu sais à quel point ça compte pour elle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Papa, ils n'ont pas de plan d'affaires, pas d'expérience, et ils demandent une énorme somme d'argent. Investirais-tu là-dedans? Il ne s'agit pas d'investir, dit maman doucement, il s'agit de soutenir la famille. Je soutiens beaucoup ma famille,
dis-je, sentant une bouffée de colère. Je vous envoie 1500 dollars chaque mois depuis 3 ans. J'ai prêté de l'argent à Vanessa d'innombrables fois qu'elle n'a jamais remboursé. Combien de soutien suis-je censé donner de plus? C'est différent, dit maman. Nous avions besoin d'aide et tu pouvais te le permettre. Et maintenant, je dis que je ne peux pas me permettre de donner 150 000 dollars à Vanessa. Pourquoi est-ce si difficile à accepter? Papa secoua la tête. Ta sœur essaie de construire quelque chose pour sa famille. Tu pourrais au moins envisager de l'aider. Je me levai, me sentant soudainement étouffée. Je ne changerai pas d'avis à ce sujet. Vanessa doit être réaliste, et vous deux devez arrêter de la conforter. J'appelai Jake, qui dit à contre-cœur au revoir à ses grands-parents. Le trajet de retour fut silencieux, Jake regardant par la fenêtre. Est-ce que tante Vanessa et oncle Robert sont en colère contre nous, demanda-t-il finalement. Ils sont juste déçus, dis-je, essayant de trouver une explication adaptée à un enfant. Parfois, les adultes se fâchent quand les choses ne se passent pas comme ils le veulent. Je pensais que ce serait la fin. Vanessa se calmerait, réaliserait qu'elle était déraisonnable, et nous passerions tous à autre chose. J'avais tort. Les appels commencèrent le lendemain, d'abord de Vanessa, puis de Robert, puis des deux. J'ai répondu la première fois, essayant d'être rationnelle. J'y ai réfléchi, et ma réponse est toujours non, dis-je fermement. Je ne vais pas contracter de prêt pour ton entreprise. Tu es juste égoïste, rétorqua Vanessa. Tu ne veux pas que nous réussissions parce qu'alors tu ne serais plus la personne qui réussit. C'est ridicule. Je veux que tu réussisses, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Ne me dis pas comment gérer ma vie. Dis juste que tu es trop avare pour aider ta propre sœur. Après ça, j'ai arrêté de répondre à leurs appels. Les messages textes étaient pires. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu nous méprises parce que nous n'avons pas de diplôme prestigieux. Sale égoïste. Tu regretteras ça quand nous aurons du succès. J'ai envisagé de demander à mes parents d'intervenir, mais il était clair de quel côté ils étaient. Alors j'ai bloqué le numéro de Vanessa et j'ai essayé de me concentrer sur le travail et Jake. 2 mois passèrent. J'ai sauté les dîners de famille mensuels, prétextant des échéances de travail. Jake n'arrêtait pas de demander après ses cousins, et je me sentais coupable de le tenir éloigné d'eux, mais je ne pouvais pas affronter une autre confrontation avec Vanessa. Le seul contact que j'avais avec mes parents, c'était les appels mensuels de maman, qui étaient devenus sensiblement plus froids. Je vérifie juste que tu transféreras l'argent demain, disait-elle sans demander comment j'allais ou comment allait Jake. Oui, maman, ce sera là comme d'habitude. Bien. Les coûts de prescription de ton père ont encore augmenté. Et ce serait tout. Pas de « tu me manques » ou « comment va Jake à l'école », juste une confirmation professionnelle de la transaction financière. Un soir, Jake leva les yeux de ses devoirs avec une expression sérieuse. « Maman, pourquoi ne va-t-on plus voir mamie et papy? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal ?» Je me suis assise à côté de lui, essayant de trouver comment expliquer les conflits d'adultes à un enfant de 9 ans. Non, chérie, nous prenons juste une petite pause des dîners de famille. Parfois, les adultes ont besoin d'espace les uns par rapport aux autres. Jake sembla satisfait de cette réponse, mais cela me fit réfléchir. Thanksgiving approchait, et nous le passions toujours chez mes parents. Ils ne nous avaient pas appelés pour nous inviter cette année, mais peut-être était-il temps de briser la glace. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai demandé à Jake, « As-tu hâte de voir mamie et papy demain ?» Oui. Son visage s'illumina. « Penses-tu que mamie fera sa farce spéciale ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûre que nous soyons invités cette année, chérie. » Son sourire s'effaça. « Pourquoi ne serions-nous pas invités ? Nous allons toujours là-bas pour Thanksgiving. » Je ne pouvais pas supporter la déception dans ses yeux. « Tu sais quoi ? Tu as raison. Nous irons quand même. Je suis sûre qu'ils seront heureux de nous voir. » En vérité, je n'en étais pas sûre du tout, mais je ne voulais pas que Jake manque les traditions familiales à cause de désaccords d'adultes. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour préparer ma célèbre cocotte de patates douces. Jake m'a aidé à la recouvrir de papier d'aluminium quand elle est sortie du four.
Nous sommes allés chez mes parents à l'heure habituelle, arrivant vers midi. L'allée était pleine de voitures. J'ai reconnu le VUS de Vanessa et quelques voitures appartenant à mes tantes et oncles. Jake a couru vers la porte pendant que je tenais soigneusement le plat de la cocotte. Il a sonné à la porte, rebondissant d'excitation. Maman ouvrit la porte, le sourire sur son visage se figea quand elle me vit derrière Jake. « Nelly », dit-elle, l'air surpris et pas particulièrement ravi. « Nous ne t'attendions pas. »« C'est Thanksgiving », dis-je simplement. « Nous venons toujours pour Thanksgiving. » Elle hésita, jetant un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Je pouvais entendre des voix et des rires venant du salon. « Eh bien, entrez alors, dit-elle finalement en s'écartant. « Jake, tes cousins sont au sous-sol en train de jouer aux jeux vidéo. » Jake fila immédiatement vers les escaliers du sous-sol. J'ai suivi maman dans la maison, portant toujours ma cocotte. Les odeurs familières de dinde et de farce emplissaient l'air, mais l'atmosphère semblait tendue. Quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai vu Vanessa aider à mettre la table. Elle leva les yeux et son expression se durcit instantanément. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-elle en regardant fixement maman. Je m'avançai. « J'ai apporté une cocotte de patates douces, dis-je en tendant le plat en guise d'offrande de paix. » Vanessa s'approcha, m'arracha le plat des mains et, à ma grande surprise, se dirigea directement vers la poubelle de la cuisine et y jeta toute la cocotte. « Nous n'avons besoin de rien de ta part, » cracha-t-elle. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors !» Vanessa, haleta maman, mais elle ne fit aucun geste pour l'arrêter. Que se passe-t-il ? Papa apparut dans l'embrasure de la porte, l'air confus. Nelly s'est présentée sans être invitée, dit Vanessa, après avoir refusé de nous aider, après avoir ignoré tout le monde pendant des mois, elle pense qu'elle peut débarquer ici comme si de rien n'était. J'ai pensé, commençai-je. Tu as mal pensé, me coupa Vanessa. Tu ne choisis pas qu'en faire partie de cette famille. Tu as fait ton choix quand tu as refusé de nous soutenir. Elle passa devant moi en trombe en direction du sous-sol. Je la suivis, inquiète de ce qu'elle pourrait dire aux enfants. Quand nous sommes arrivés au sous-sol, Jake était assis par terre avec Emily et Zach, tous les trois concentrés sur un jeu vidéo. Emily, Zach, venez ici tout de suite, ordonna Vanessa. Les enfants levèrent les yeux, confus. Elle attrapa ses deux enfants par les bras et les éloigna de Jake. Vous ne devez pas jouer avec lui, dit-elle fort en désignant Jake. Sa mère est une mauvaise personne qui ne se soucie pas de la famille, et il finira probablement comme elle. Le visage de Jake se crispa. Maman, m'appela-t-il, les larmes lui montant aux yeux. J'étais figée par le choc. Comment Vanessa pouvait-elle dire une chose pareille devant un enfant ? Avant que je puisse répondre, papa apparut dans les escaliers. Nelly, je pense qu'il vaudrait mieux que toi et Jake partiez, dit-il, la voix ferme. Je me tournai vers lui, incrédule. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Vanessa vient de dire des choses horribles à Jake. Il a 9 ans. C'est notre maison, dit papa, et franchement, tu as causé assez de problèmes. Si tu avais juste aidé ta sœur comme nous te l'avions demandé, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai cherché du soutien du regard, mais maman se tenait silencieusement en haut des escaliers, évitant mon regard. Mes tantes et oncles étaient introuvables, probablement encore dans le salon, faisant semblant de ne pas entendre l'agitation. Bien, dis-je, la voix tremblante de colère et de douleur. Allez, Jake, on s'en va. Je lui pris la main et le conduisis en haut des escaliers. Il pleurait silencieusement, de grosses larmes coulant sur ses joues. En passant devant maman, je fis une pause. Je n'arrive pas à croire que tu laisses faire ça, dis-je doucement. Ton propre petit-fils. Elle rencontra enfin mes yeux. Tu l'as cherché, Nelly. La famille soutient la famille. Nous sommes partis sans un mot de plus. Dans la voiture, Jake était inconsolable. J'ai démarré la voiture, mais je ne savais absolument pas où aller. L'idée de rentrer à une maison vide le jour de Thanksgiving était trop déprimante. Puis j'ai eu une idée. Et, que dirais-tu d'aller chez mamie et papy Miller à la place ? Je parie qu'ils seraient heureux de nous voir. J'ai appelé Marc, mon ex-mari, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. C'est horrible, dit-il.
Bien sûr que vous devriez venir. Maman fait toujours trop à manger de toute façon, et ils adorent voir Jake. Quand nous sommes arrivés chez les Miller, ils nous ont accueillis avec une chaleur sincère. La mère de Mark m'a serré fort dans ses bras. Ma pauvre chérie, dit-elle. Les conflits familiaux sont les pires, surtout pendant les vacances. Au dîner, je leur ai raconté toute l'histoire, l'idée d'entreprise de Vanessa, les demandes d'argent et comment mes parents l'avaient essentiellement choisi plutôt que moi. J'ai toujours pensé que tes parents favorisaient trop Vanessa, dit prudemment la mère de Mark. Même à l'époque où nous t'avons rencontré pour la première fois à l'université. Je n'ai jamais voulu le voir, admis-je, mais je ne peux plus le nier. Malgré tout, nous avons fini par passer une agréable soirée. Jake s'est réjoui en jouant à des jeux de société avec son père et son grand-père, et pendant quelques heures, j'ai eu l'impression de faire partie d'une vraie famille, une famille qui se souciait réellement de moi en tant que personne, pas seulement comme source d'argent. Alors que Jake et moi rentrions chez nous cette nuit-là, j'ai pris une décision. En arrivant à notre appartement, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai annulé le virement récurrent de 1 500 $ à mes parents. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans me soucier d'étirer mon budget pour subvenir aux besoins de tout le monde. 2 semaines passèrent sans un mot de ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas même de ma mère qui avait été si insistante pour vérifier quand son argent mensuel arriverait. Je me suis plongée dans le travail et je me suis concentrée sur la préparation des prochaines vacances de Noël pour Jake, afin de compenser le désastre de Thanksgiving. Un soir, mon téléphone sonna avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Nelly, c'est maman. Sa voix semblait tendue. Il doit y avoir une erreur avec la banque, nous n'avons pas reçu ton virement mensuel. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « je suis désolé pour Thanksgiving », juste directement à l'argent. Quelque chose en moi s'est durci. Il n'y a pas d'erreur, répondis-je calmement. Je l'ai annulé. Silence à l'autre bout du fil, puis, que veux-tu dire, tu l'as annulé? Tu ne peux pas faire ça, nous comptons sur cet argent pour nos factures. Si, je peux. Et je l'ai fait. Après ce qui s'est passé à Thanksgiving, je ne pense pas te devoir quoi que ce soit. Nelly, c'était juste un malentendu. Ta sœur était contrariée et les choses ont dérapé. Un malentendu, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Toi et papa avez mis votre petit-fils à la porte le jour de Thanksgiving. Vanessa a dit à ses enfants de ne pas jouer avec Jake parce qu'il est méchant, et aucun de vous n'a rien fait pour l'arrêter. Nous étions contrariés. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Eh bien, je pensais ce que j'ai dit. J'ai fini de vous envoyer de l'argent. Le ton de maman changea instantanément. Tu n'as pas le droit de nous faire ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nous t'avons fait faire des études. Et je vous rembourse depuis 3 ans, 1500 $ chaque mois. Ça fait 54 000 $, maman. Je pense que nous sommes quittes. Il ne s'agit pas de compter les points. Nous sommes tes parents. Tu es obligé de nous aider. C'est drôle, je ne me sentais pas comme ta fille quand tu as choisi Vanessa plutôt que moi et Jake. Vous êtes censés être les grands-parents de Jake, mais vous avez laissé Vanessa le traiter horriblement. Tu es juste rancunière parce que nous avons pris le parti de ta sœur à propos du prêt commercial. C'est mesquin, Nelly. Pense ce que tu veux. J'en ai fini. J'ai raccroché. Les appels ont commencé à pleuvoir après ça, de papa, de Vanessa, même de tante et d'oncle à qui je parlais rarement. J'ai refusé de répondre. Quand les appels n'ont pas fonctionné, ils ont commencé à se présenter à mon lieu de travail. J'étais en réunion quand mon assistante a passé la tête. Désolée de vous interrompre, mais vos parents sont à la réception. Ils insistent pour vous voir. Je me suis excusée de la réunion. Dans la zone de réception, maman et papa avaient l'air débraillés et désespérés. C'est inapproprié, dis-je doucement. Je suis au travail. Tu ne réponds pas à nos appels, dit papa. Quel choix avions-nous? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Veuillez partir avant que je doive appeler la sécurité. Maman fondit en larmes, une performance qui avait fonctionné sur moi d'innombrables fois auparavant. Comment peux-tu être si cruel?
Nous pourrions perdre notre maison. Je vous ai soutenu pendant 3 ans. J'ai ma propre famille à laquelle penser maintenant. Trouvez une autre solution. Bien, dit papa, le visage rouge de colère. Mais ne pense pas que tu pourras revenir en rampant vers nous quand tu auras besoin de quelque chose. J'ai failli rire. Quand est-ce que j'ai jamais été celle qui rampait vers vous pour de l'aide? Ça a toujours été l'inverse. J'ai fait signe aux gardiens de sécurité. Veuillez les escorter dehors. Alors qu'on les emmenait, maman a crié, ta sœur avait raison sur toi depuis le début. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Vanessa, sale égoïste rancunière. Maman et papa pourraient perdre leur maison à cause de toi. J'espère que tu es heureuse, Miss Bourgeoise d'entreprise. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué mes parents et ma famille élargie sur toutes les plateformes. C'était étonnamment libérateur. Un mois plus tard, j'ai croisé ma cousine Rachel à l'épicerie. Elle avait l'air mal à l'aise de me voir. « Comment vas-tu, Nelly ?» demanda-t-elle prudemment. « Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va ?» Elle hésita. « Écoute, ta mère m'a demandé de te parler. Ils ont dû contracter un emprunt pour couvrir leur hypothèque. Ils disent que tu les as abandonnés parce que tu es amère à propos de ton divorce et jalouse du mariage heureux de Vanessa. » J'ai secoué la tête. C'est ce qu'ils racontent à tout le monde? À peu près. Et Vanessa essaie d'emprunter de l'argent à tout le monde pour ce projet de food truck. Elle est venue voir mon mari pour un prêt, tu te rends compte? Comme si nous avions 150 000 $ qui traînaient. Est-ce qu'elle t'a dit que j'avais refusé de lui donner l'argent parce que je suis jalouse? Rachel a ricané. Quelque chose comme ça. Personne n'y croit, cependant. On se souvient tous de comment Vanessa a toujours été avec l'argent. Tu te souviens de mon mariage, quand elle a essayé de me dissuader de prendre le bar ouvert parce que c'était du gaspillage? Nous avons toutes les deux ri, et ça m'a fait du bien de savoir que tout le monde dans la famille ne s'était pas retourné contre moi. Comment va Jake avec tout ça? Demanda Rachel. Ses cousins lui manquent, mais il est résilient. Nous avons passé Noël avec la famille de mon ex-mari, et ils ont été merveilleux. Je suis contente. Écoute, la fête d'anniversaire d'Emily et Zach est le mois prochain. J'y serai avec mes enfants. Peut-être que Jake aimerait venir? Je pourrais le récupérer et le ramener à la maison pour que tu n'aies pas à voir Vanessa. J'y ai réfléchi. C'est gentil de ta part, mais je ne veux pas mettre Jake au milieu de conflits d'adultes. Organisons plutôt une sortie de jeu avec tes enfants. En terminant mes courses, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que depuis des années. Le fardeau financier mensuel avait disparu, et avec lui le fardeau émotionnel d'essayer de plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Ce soir-là, Jake leva les yeux de ses devoirs. « Maman, est-ce qu'on reverra un jour mamie et papy ?» Je m'assis à côté de lui. « Je ne sais pas, mon grand. En ce moment, maman, mamie et papy ont besoin d'un peu de temps chacun de leur côté. » Parce qu'ils ont été méchants avec nous à Thanksgiving? En partie, mais aussi parce que parfois les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes. Il y réfléchit. Comme quand Zach et moi n'étions pas d'accord sur quel Pokémon est le meilleur et qu'on ne sait pas parler pendant toute une journée? J'ai souri. Quelque chose comme ça, mais en plus sérieux. Mais quoi qu'il arrive avec mamie et papy, tu m'auras toujours, moi et papa, et mamie et papy Miller, qui t'aiment très fort. Il sembla satisfait de cette réponse et retourna à ses devoirs. Quant à moi, je me mettais enfin, moi et mon fils, en premier, après des années à être le distributeur automatique de la famille. Il était temps d'investir dans notre avenir à la place.